Restez bien jusqu'au bout car je vous réserve mes meilleures sélections et mon pronostic pour briller au PMU. On se retrouve juste après pour rentrer dans le vif du sujet et décrypter les forces en présence. Bonjour à tous les turfistes, ici Laurent, votre pronostiqueur hippique. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Quintet Plus du lundi 3 juin à l'hippodrome de Vichy. Au programme, le prix de la source Vichy-Célestin, une course d'athlée disputée sur la distance de 3525 mètres. 14 partants sont au départ pour nous offrir un beau spectacle. C'est parti pour l'analyse de ce quintet du jour. Diva del Ronco, numéro 1, revient en course après une absence. Cette jument de 5 ans, entraînée par Salvatore Minopoli, a montré de bonnes dispositions par le passé avec 4 victoires en 38 sorties. Malgré des performances mitigées récemment à Naples, son entourage se montre optimiste. Déférée des 4 pieds sur cette longue distance qui ne devrait pas la gêner, elle s'est bien préparée à l'entraînement. Son driver, Ferdinando Minopoli, tentera de la placer au mieux dans une course relevée. Elle peut accrocher une place si tout se passe bien. Easterman, numéro 2, a été malchanceux dans la phase finale mais à Vincennes alors qu'il finissait bien. Il gardera ses fers aujourd'hui en raison de l'opposition forte mais a déjà gagné dans cette configuration au printemps. Venant de l'arrière, il fera de son mieux et la longue distance devrait lui convenir. Une petite place serait satisfaisante pour Easterman. Ivanka de Gilm, numéro 3, n'a pas pu courir régulièrement ces derniers mois faute d'engagement favorable. Sa dernière course sous la selle lui a fait du bien, mais elle semble surclassée ici. Cette sortie va lui permettre de rester en forme en attendant de meilleurs engagements. Il sera difficile pour elle de terminer dans le quintet. Le numéro 4, Dick des Malboro, est un hongre de 11 ans qui totalise plus de 280 000 € de gains en 111 sorties. Malgré une musique en dents de scie, il s'est placé 2e et 3e lors de ses avant-dernières courses. Son dernier échec est à relativiser, son partenaire Bertrand Ruet ayant dû le déplacer causant sa faute. Le retour à main droite n'est pas forcément à son avantage, mais il peut tirer son épingle du jeu s'il négocie bien les virages. Cette course devrait lui permettre de se remettre en jambes avant un engagement intéressant mi-juin à Enghien sous la selle. Harry Carizet, numéro 5, a bien couru dernièrement à Toulouse, bien que trop tendu. Il a maintenant un bon engagement au premier échelon, mais l'opposition est relevée. Il a besoin de reprendre confiance. Son driver Mathieu Abrivard devra lui masquer l'effort le plus longtemps possible. Ce hongre de 7 ans montre une bonne aptitude saisonnière et bénéficie de l'avantage de son jockey. S'il parvient à tout gérer correctement, il peut décrocher une place. Le numéro 6, Cocaoli, vient de remporter brillamment son premier quintet à Vincennes. Déféré des 4 pieds, ce protégé de Hansen-Éric Bondo a bien récupéré de ses efforts et se présente ici en pleine possession de ses moyens. Le parcours à main droite et la longue distance de 3525 mètres devraient parfaitement lui convenir. Avec Gabriele Gelormini au sulky, Cocaoli a de sérieux atouts pour confirmer sa bonne performance et jouer à nouveau les premiers en rôle. Harley Gemma, numéro 7, est une jument de 7 ans qui totalise 10 victoires en 41 courses. Malgré une dernière sortie décevante où elle n'a pas pu revenir, son entraîneur M. Sassier s'attend à une performance complète aujourd'hui. En pleine forme, elle excelle sur les pistes plates comme celle de Vichy. Avec Benjamin Rochard aux commandes, un jockey expérimenté qui est un véritable avantage, Harley Gemma tentera de tirer son épingle du jeu face à des concurrents redoutables comme Cocaoli et Hymne du Gers. Le numéro 8, Florine de Viette, est une jument de 9 ans qui affiche une belle régularité dans ses sorties, même si elle ne décroche que de petites allocations. Elle est bien engagée à la limite du recul pour cette course non prévue initialement, et le déplacement depuis son écurie n'est pas très long. Bien que barrée pour le podium face à l'opposition, Florine de Viette peut néanmoins viser une 4e ou 5e place à l'arrivée grâce à sa bonne aptitude saisonnière. Le numéro 9, Hymne du Gers, a été battu par un excellent cheval en avril à Lyon-la-Soie. Malgré une absence de près de 2 mois, il a été bien préparé pour ce bel engagement par son entraîneur Jean-Michel Bazir. Confié à Nicolas Bazir, ce fils de Bold Eagle fait partie des chevaux pouvant s'imposer selon le déroulement de la course. Tout dépendra du scénario, mais Hymne du Gers a une chance de victoire. Le numéro 10, Fée Lucernaise, a bien performé pour sa rentrée à Vincennes sans être totalement affûtée. Bien placée en tête ici, elle fait néanmoins face à de bons concurrents comme Fakir du Loro. Avec Franck Nivard aux commandes, cette jument de 9 ans tentera de tirer son épingle du jeu, mais une petite place serait déjà satisfaisante au vu du lot. Le numéro 11, Drop des Duriers, aura fort à faire face au plus jeune à 11 ans. Il devra rendre la distance dans un lot bien composé. Cette course est surtout pour maintenir sa condition en attendant un engagement plus accessible. Malgré ses 13 victoires en 109 sorties, il semble un peu juste ici. Son jockey Serge Pelletier aura du mal à le transcender. Il vaut mieux l'écarter cette fois-ci.
Horace Dugoutier n'a pas apprécié le terrain herbeux de Fougères lors de sa dernière sortie, mais il n'a pas démérité en rendant 50 mètres. Ses performances précédentes étaient bonnes et il se présente en forme après cette course qui lui a fait du bien. Il devra rendre la distance à de bons chevaux, mais il est avantagé par le parcours. Avec Hugues Montulé aux commandes, ce fils de Ready Cash et Uniflore Daidou a sa place dans les 3 premiers sur cette longue distance de 3550 mètres. Le numéro 13, Echo de Shanlessy, affrontait des adversaires trop forts dernièrement, mais l'engagement est 7 fois plus favorable et il a été bien préparé. Il rend 25 mètres, mais la distance de 3550 mètres rend cela moins difficile. Ce hongre de 10 ans a souvent bien couru à Vichy par le passé. Malgré la présence de bons chevaux, il a sa place à l'arrivée. Tony Beller sera aux commandes de ce pensionnaire d'Éric Gilblot qui totalise 14 victoires en 116 sorties. Fakir du Loro, numéro 14, malgré une dernière sortie décevante dans le prix des Ducs de Normandie face à un lot relevé, ce protégé de Monsieur Charuel avait terminé à l'arrivée l'an dernier dans cette épreuve. Associé à François Lecanu, il ne rend que 25 mètres ici et possède de bons résultats sur la distance. Fakir du Loro a sa place dans ce quintet. N'oubliez pas, si ces pronostics vous ont plu, un petit pouce bleu fait toujours plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne pour recevoir nos analyses en temps et en heure. Et bien sûr, venez nous raconter vos exploits en commentaire, on adore vous lire. Passons maintenant à ma sélection pour ce quintet du prix de la source Vichy-Célestin. Le 6, Coca-Oli, brillant vainqueur récemment peut confirmer. Le 9, Hymne du Gers, bien préparé peut s'imposer selon le scénario. Le 12, Horace Dugoutier, en forme sa place dans le trio. Le 7, Harley Gemma, pleine forme, tentera de tirer son épingle du jeu. Le 14, Fakir du Loro, bien placé, sa place dans le quintet. Le 5, Harry Carizet, bon engagement, peut décrocher une place s'il gère bien. Le 13, Echo de Shanlessy, engagement favorable, sa place à l'arrivée. Et le 1, Diva del Ronco, bien préparé, peut accrocher une place. Voilà, vous avez toutes les clés en main. Bonne chance à tous pour vos jeux!